Arrête tout. Regarde-moi bien. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu es en train de perdre ton combat parce que tu es trop sentimental. Tu crois que tes émotions vont émouvoir le ciel? Non. Le diable ne sort pas, il travaille. Pendant que tu pleures sur ton sort, il planifie ta prochaine chute. Tu transpires de peur, alors que tu devrais transpirer de foi. Aujourd'hui, on arrête les discours creux. Je ne suis pas ton pasteur, je ne suis pas ton prophète. Je suis la voix qui te réveille avant que l'ennemi ne t'achève. Le combat est réel. On commence. Première vérité. Il n'y a plus de condamnation. Écoute bien, Romains 8.1 le dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu te sens indigne, c'est que tu écoutes la mauvaise radio. La grâce est là. Elle est pour tout le monde. Nul n'est épargné par la grâce, mais beaucoup sont épargnés par la victoire parce qu'ils préfèrent leur culpabilité à leur autorité. L'ennemi a effacé tes forces en te faisant croire que tes fautes sont plus grandes que le sacrifice. C'est un mensonge. Chaque voix qui te dit que c'est fini, chaque voix qui te rappelle ton passé, c'est une distraction. Écris maintenant dans les commentaires « Tout est effacé ». Ne réfléchis pas, tape-le. Libère ton espace spirituel. Tu donnes trop d'importance à l'ennemi. Tu parles plus du diable que de Dieu. Tu parles plus de ta maladie que de ta guérison. Écoute la stratégie du camp adverse. Il te donne la maladie pour que tu te focalises sur la maladie. Il veut que tu passes 24 heures par jour à prier contre la maladie au lieu de prier pour ta destinée. Il a gagné s'il a réussi à détourner tes yeux de la solution pour les fixer sur le problème. Focalise la solution. Tu crois pas en tes prières. C'est pour ça que rien ne bouge. Tu pries par habitude, tu pries par peur, mais tu ne pries pas par conviction. Tu transpires trop parce que tu n'as pas de bouclier. Le bouclier de la foi, c'est quoi? C'est ignorer ce que tes yeux voient pour déclarer ce que Dieu a dit. Zappe la vue, ignore les symptômes. Si tu fixes le problème, il grossit. Si tu fixes la solution, le problème disparaît. Il te manque une chose, le discernement. Les enfants de Dieu sont devenus aveugles. Tu suis tes émotions comme un enfant suit un étranger avec un bonbon. Tes émotions te disent « Je suis fatigué », alors tu arrêtes. Tes émotions te disent « Dieu ne m'écoute pas », alors tu doutes. Tes émotions sont tes pires ennemis. Elles sont le terrain de jeu du diable. Il les utilise pour te faire changer de voie, pour t'éloigner du chemin de l'Éternel. Résiste. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Il ne fuira pas parce que tu es gentil, il fuira parce que tu es une barrière. Résiste au combat, résiste à la fatigue, résiste aux prières incrédules. Une prière incrédule est une insulte au ciel. On doit augmenter notre croyance. Identifie le cycle qui te détruit. La galère dans ta famille, c'est un cycle. La maladie chronique, c'est un cycle. La souffrance répétitive, c'est un cycle. Identifie et brise-le maintenant. Sois aux aguets. Le diable rôde. Il ne prend pas de vacances. Pourquoi tu en prends? Attention, nous sommes en guerre. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une religion. C'est ta vie, c'est ta famille, c'est ton futur. Si tu ne te lèves pas comme un soldat, tu finiras comme une victime. Sois concentré. Ne te laisse pas distraire par les bruits du monde. Écoute ce secret de la victoire. La chambre haute. Ne descends pas de la chambre haute avant que Dieu ne te dise de descendre. On parle trop, on expose tout. Tu as reçu une idée, tu en parles à tout le monde. Tu as reçu une promesse, tu l'affiches partout. Tais-toi. Tout processus ne s'explique pas. Certaines victoires se cuisinent à huis clos. Si tu sors trop tôt, tu seras cru. Si tu parles trop tôt, l'ennemi volera la semence. Donne-moi la force de ne pas exposer ce que tu n'as pas encore fini. Voilà ce que tu dois crier à Dieu. On doit être terre à terre. La spiritualité n'est pas une excuse pour être naïf. Sois rusé comme le serpent. Garde tes projets pour toi. Garde tes batailles pour le secret. Quand tu sortiras, on ne verra pas le combat, on verra seulement la gloire. Tu crois que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Chaque minute de doute est une minute offerte à l'oppresseur. Brise la galère, brise la souffrance. Ce cycle s'arrête aujourd'hui parce que tu as décidé de changer de focus. Regarde la solution. La solution est déjà là. Elle attend que tu arrêtes de pleurer pour commencer à ordonner. Reconnais ta faiblesse. C'est le début de la puissance. Dis, Seigneur, je manque de discernement. Mes émotions me trompent.
Mes yeux me mentent. Demande le discernement. C'est l'arme fatale. Voir le piège avant qu'il ne se referme. Sentir l'attaque avant qu'elle n'arrive. C'est ce qui nous manque. On court après les conséquences alors qu'on devrait frapper la racine. Reprends ta place. Ne laisse aucune voix te dire que c'est trop tard. Le diable est un menteur. Il travaille, mais Dieu règne. Choisis ton camp. Si tu choisis le camp de la victoire, alors agis comme un vainqueur. Ne parle plus comme une victime. Ne prie plus comme un mendiant. Prie comme un héritier. Reste dans la chambre haute. Ne bouge pas. Le processus est en cours. Ne cherche pas à comprendre. Cherche à obéir. Le feu va descendre, mais seulement si tu restes à ta place. Ne vends pas ta destinée pour un moment d'émotion. Garde le focus. Écoute bien avant de quitter cette vidéo. Tout ce que je t'ai dit n'est pas basé sur mes émotions. C'est basé sur la parole. Romains 8.1 dit clairement « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condamnation que tu portes dans ta tête, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi, c'est ton passé, ce sont tes pensées. Mais la parole dit « aucune condamnation ». Colossiens 2.14 dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. Effacé. Ce qui te collait à la peau, ce qui hantait ta tête, ce qui te faisait croire que tu n'avais pas le droit de prier, c'est effacé. Psaume 103.12 dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu a éloigné ce que toi tu continues de ramener chaque jour dans ta prière. Tu pries sur ce que lui a déjà enterré. Tu perds du temps sur ce qui est déjà réglé. » 2 Corinthiens 5.7 dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. Tu vois les symptômes, tu vois la galère, tu vois la souffrance, mais la foi ne marche pas avec ce que tu vois. La foi marche avec ce que Dieu a dit. » Hébreux 11.6 dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible. Pas difficile, impossible. Alors arrête de prier sans croire. Arrête les prières incrédules. Tu te fatigues pour rien. Tes lèvres travaillent, mais ton cœur ne suit pas. 1 Pierre 5.8 te prévient. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le combat est réel. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre. Tu es ciblé. Ta famille est ciblée. Ta destinée est ciblée. Jacques 4.7 te donne la stratégie. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pas « explique-toi avec le diable », pas « négocie avec le diable », résiste-lui. Bouclier de la foi en main, Éphésiens 6.16, tu éteins ses flèches. Tu n'analyses pas la flèche, tu l'éteins. Lente tendue. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Voilà la chambre haute. Ferme la porte, ferme ta bouche, ferme l'accès à tes projets, à ton processus, à ceux qui ne comprennent rien à ton combat. Dans Actes 1 et 2, ils étaient ensemble dans la chambre haute, ils persévéraient, ils parlaient pas sur les réseaux, ils écrivaient pas des posts pour expliquer leur processus. Ils attendaient, ils restaient, et le feu est descendu. Si tu veux le feu, arrête le bruit. Si tu veux la puissance, accepte le secret. Si tu veux la victoire, accepte la discipline. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu veux que ce type de message continue d'exister, ce n'est pas magique. Si tu veux soutenir cette chaîne, si tu veux semer pour que ce contenu touche plus de gens, le lien sécurisé est en bio, en description. Peu importe le montant, ne le fais pas par émotion. Ne le fais pas pour acheter une bénédiction. Fais-le parce que tu crois que ce message est une arme pour le corps de Christ. On ne vend pas Dieu, on ne vend pas la grâce, mais on assume la guerre. Et une guerre, ça se soutient. Si tu veux être de ceux qui portent ce combat, le lien est là. Tu sais où cliquer. Ce que tu viens d'entendre, c'est qu'un front. Un seul angle du combat. Chaque vendredi à 20h, on ouvre un nouveau front ici. Même lieu, même heure. Nouvelle arme. Si tu tiens à ta vie spirituelle, à ta famille, à ton avenir, tu ne viens pas quand tu peux. Tu bloques ton vendredi 20h.
Vendredi prochain, 20h, on va frapper encore plus fort. On va attaquer d'autres stratégies de l'ennemi. Si tu rates ça, tu iras au combat sans cette arme-là. Abonne-toi, active la cloche, mets un rappel. Pas pour moi, pour ton combat. Écris en commentaire « Vendredi 20h, je suis là » si tu décides de ne plus être un touriste spirituel, mais un soldat fidèle au rendez-vous.